Ce qui m'a frappé en lisant ces récits côte à côte, c'est comment deux radios pouvaient raconter au monde des histoires opposées sur les mêmes rues le même jour. Les Nations Unies ont ajouté une autre couche de langage. Le personnel de terrain de l'ONU utilisait l'expression « incident à Gaza » dans leur rapport. Au moment où le débat atteignait l'Assemblée générale, le langage était encore plus délibéré. Événements regrettables, victimes civiles résultant de mesures de sécurité. Au même moment, le personnel de l'UNRWA dans les camps tenait des listes de décès et écrivait discrètement que leurs archives ne seraient jamais complètes. Le silence ne concernait pas seulement les mots, mais aussi l'omission. La censure israélienne restreignait la couverture à l'intérieur de Gaza. Les correspondants étrangers étaient limités à de brefs communiqués. Les points de discussion du cabinet mettaient en garde contre la reconnaissance d'un grand nombre de victimes civiles, présentant les actions comme des contrôles pour infiltrer. Ce silence était structuré, conçu pour protéger la politique plutôt que les civils. Il y avait aussi des voix dissidentes. Une poignée de journalistes et de politiciens israéliens ont soutenu que tirer sur des foules de civils ne pouvait pas être excusé comme un contrôle de sécurité. Leurs avertissements n'ont pas changé la politique, mais ils restent dans les archives, preuve que même à l'époque, la ligne entre sécurité et atrocité était visible. Enterrer des voisins sans nom puis lire sur des troubles était une autre blessure.